Et on est toujours ensemble pour le broker du jour. On va faire un point outre-Atlantique. On retrouve donc David Derry, notre expert, qui va nous faire un focus sur le Dow Jones, l'indice de Wall Street très malmené évidemment avec les tensions géopolitiques internationales. En effet, comme vous le dites, les indices sont très très volatiles, mais ils sont moins mal menés qu'en Europe, hein. On voit qu'ils ont mieux tenu la route. Là, par exemple, on est sur le graphique du Nasdaq. On voit que le Nasdaq, depuis les 13 000 points, hein, on est venu rebondir aux alentours des 13 000 points en fin février. Et là, on est reparti vers la hausse, étonnamment. Il semblerait que pour le moment, en tout cas, les marchés américains tiennent mieux que les marchés européens. On a aussi la question des taux d'intérêt, hein, avec la guerre qui est arrivée. On peut commencer à se demander si finalement la Banque centrale américaine, la Fed, va augmenter ses taux ou pas à partir du mois de mars. Donc on verra. Mais en tout cas, ça, pour le moment, la situation géopolitique, elle crée beaucoup de volatilité sur les marchés. Mais les marchés, malgré ça, en tout cas aux États-Unis, ils tiennent plutôt bien, hein, parce qu'on a eu un Nasdaq qui est passé de 13 000 points, on est remonté à peu près à 14 300 points. Donc il y a de la forte volatilité en ce moment, il faut rester prudent, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités probablement. On y reviendra un peu plus tard. Mais voilà, donc on a des indices américains, c'est pareil pour les deux autres. Si on regarde par exemple le Dow Jones, on voit qu'on est venu aussi rebondir ici aux alentours des 32 500 points. On est en ce moment à 34 000 points pour le Dow Jones et on a un S&P aux alentours des 4 400 points qui lui aussi est en train de rebondir un petit peu. Comme je le disais, et comme ce qui fait l'actualité en ce moment, c'est bien évidemment le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc tous les regards sont tournés vers ces conflits-là. Et malgré le fait que les indices américains tiennent bien, et on verra un peu plus tard que certaines actions, notamment les valeurs tech qui commençaient à être délaissées en ce début d'année, commencent à reprendre un peu des couleurs. Donc ça pourrait être éventuellement un synonyme de relance. On voit que, par exemple, le rouble lui est fortement impacté. Donc là, on est sur le graphique du dollar contre le rouble. Donc là, c'est le dollar qu'on voit qui a fortement en monté par rapport au rouble, mais c'est le rouble qui a fortement diminué. Là, si par exemple à l'écran vous pouvez le voir, aujourd'hui avec $1, on a 103 roubles. Il y a quelques mois, rien que au mois de février, hein, pour $1, on avait 75 roubles. Donc, donc on voit que c'est vraiment ce qui impacte les marchés. Puis comme le disait très bien Antoine, on a d'autres classes d'actifs qui commencent aussi à bouger parce que avec les sanctions prises sur la Russie, hein, les sanctions donc de bloquer les 630 milliards de la Banque centrale russe, mais aussi de les retirer du système SWIFT, ça crée beaucoup de volatilité et ça entraîne certains investisseurs de se rouler et de se tourner vers d'autres classes d'actifs. Donc que ce soit des actifs moins volatiles qu'en temps normal, hein, on peut penser notamment à l'or. Et étonnamment, on a aussi vu un peu les crypto-monnaies rebondir et les valeurs tech dans son ensemble rebondir. Dans les valeurs tech, moi, ce qui m'a intéressé notamment et ce que j'ai noté, c'est quelques boîtes qui repartent et qui ont plutôt bien chuté par rapport à leur plus haut. Il y a notamment Tesla. Tesla qui commence à repartir, hein. On le voyait par exemple dans la séance d'hier, elle gagnait presque 8%. Elle repartait, elle gagnait $60 exactement. Et donc on voit l'action qui est en train de repartir. Un Tesla qui est venu rebondir sur les 700. Et avant ça, on avait tapé un plus haut sur l'action à 1200. Donc on avait perdu presque 50% sur l'action. Là, on voit qu'on est en train de repartir. On verra le prochain niveau assez important, c'est les $900. Si on arrive à dépasser ces niveaux-là, on pourrait éventuellement réavoir une hausse. Dans le même genre d'action, il y a aussi Square qu'on peut citer, qui elle aussi avait perdu plus de 50%, elle, pour le coup, de sa valo, hein. On était à plus de $250, on était descendu à moins de $100, là on est en train de repartir. Donc on verra,
comme on dit, malheureusement, c'est souvent quand il y a du sang dans les rues qu'il y a des opportunités en bourse. Là, on a des valeurs tech qui sont à 50% moins, enfin, qui ont perdu 50% par rapport à leur plus haut, pour la plupart, par rapport à leur valorisation. Donc, il y a peut-être une entrée, une porte d'entrée assez intéressante à ce niveau-là. Bien évidemment, il faut être prêt, il faut se préparer à la volatilité, mais on voit en tout cas, les investisseurs en ce moment délaissent les valeurs qu'avait le vent en poupe en début d'année, donc tout ce qui est valeurs énergétiques, valeurs notamment bancaires, pour se retourner un peu vers la tech, à la grande surprise à la grande surprise des investisseurs. Alors David, il faut noter aussi que Domino's, Salesforce ou encore Snowflake publieront leurs résultats cette semaine. Exactement, donc on arrive sur la fin de la saison des résultats. La plupart des grosses boîtes ont déjà publié, mais il reste quelques boîtes. Donc il y a notamment Domino's, mais il y a aussi Snowflake qui est une boîte dans le cloud qui a fait récemment son IPO, et Salesforce qui a notamment racheté aussi Slack il y a quelques temps. Donc on a vu en tout cas pour les grands groupes comme Amazon, comme Google, que le cloud représentait une partie importante de leurs revenus, et c'était en croissance d'année en année. Donc là, vu que c'est des pure players du cloud, notamment Snowflake dans la cybersécurité et Salesforce dans tout ce qui est CRM, donc base de données, c'est vraiment deux leaders. Donc on attend à avoir des résultats plutôt bons, et ça pourrait là aussi redonner un élan à ces actions, parce que, comme je le disais juste avant, les actions tech ont pas mal reculé en ce début de l'année, en faveur justement de valeurs plus défensives de la part des investisseurs qui s'inquiétaient à une hausse des taux. Et là, avec ce climat de guerre, on peut éventuellement attendre que la Fed décale la hausse des taux qui était prévue pour le mois de mars. Donc on a des valeurs tech qui repartent et des marchés qui sont plus ou moins pour le moment qui tiennent bien. Donc on verra, on espère que la situation géopolitique ne s'empire pas, mais en général les différents résultats des entreprises ont été bons. Donc il n'y a pas de raison que cette semaine ceux de Snowflake ou de Domino's par exemple ne soient pas au rendez-vous. Donc c'est à suivre tout ça, mais en tout cas en ce moment il y a pas mal d'opportunités sur les marchés, notamment les actions américaines qui on le voit si vous regardez dans l'onglet recherche d'eToro, vous pouvez voir que la plupart des actions de la tech ont dévissé et sont largement en dessous des estimations faibles. Là c'est juste un exemple pour Snowflake, mais je vous invite à faire ça sur d'autres actions qui pourraient vous intéresser. Vous pouvez voir que l'estimation faible des analystes, elle est de $330 et on est en dessous parce qu'on est à $265. Donc, avec la situation géopolitique, on espère bien évidemment qu'elle va en s'améliorant, mais en tout cas, ça offre des opportunités. Et pour ceux qui auraient éventuellement loupé la correction du Covid, là, la guerre en Ukraine a amené une forte correction sur les marchés. Et il faut savoir qu'en général, les marchés repartent après la correction. Quand on regarde l'histoire, en général, les marchés repartent à la hausse une fois le conflit apaisé. C'est surtout quand on apprend la news. Les marchés avaient été très volatiles, notamment quand Poutine avait bombardé l'Ukraine et avait décidé de l'envahir. Mais là, on commence maintenant à rentrer à la normale, et donc on espère en tout cas que les marchés repartent à la hausse, surtout que les résultats d'entreprise, comme je le disais, avaient été très bons pour ce trimestre et pour la fin de l'année 2021.